La tablée des femmes. Bonsoir et bienvenue à la Tablée des femmes. Bonsoir à ma co-animatrice, Tamar. Hello! Ça va bien? Ça va bien, merci pour toi. Écoute, pas le choix, on est là. On a des sujets intéressants, des invités intéressants. Jessica n'est pas avec nous pour cet épisode. On la garde bien sûr dans notre cœur et ça sera pour le prochain épisode. Mais nous avons une invitée courageuse, d'honneur, Wista Charles. Bonsoir. Allô, Bonsoir, bonsoir, Wista. bonsoir. Ça va bien? Ça va bien, merci. Puis merci énormément d'avoir accepté l'invitation parce que le sujet de ce soir, c'est pas quelque chose qui est facile. Tu vas probablement toucher, inspirer, peut-être il y en a qui vont pleurer, tu vas susciter toutes sortes d'émotions. Mais cheers à toi. Merci. Merci. Donc, Cheers. cheers. Yes. Avant de commencer puis poser des questions, aller dans le vif du sujet, juste pour les spectateurs, spectatrices, je vais les mettre en contexte, faire une petite introduction. Donc, Wista Charles, tu es une enseignante en soins infirmiers, tu travailles aussi à la direction de la santé publique, tu es maman et tu as vécu une tragédie le 27 décembre 2015. Cette tragédie, c'est que tu as perdu ton fils, Philippe Charles Leclerc, âgé de 17 ans à cette époque. Il a été touché par balle par un policier à la Montérégie. Puis ça, c'était suite à une attaque avec une arme blanche visée vers son père. Peu de temps avant ce drame, ton fils reçu un diagnostic de schizophrénie. Et comme je disais même offline, l'émission va être en deux parties. La première partie, on va vraiment parler de la maladie de ton fils, l'entourage de toi-même. Et la deuxième partie, on va plus se concentrer sur l'événement qui t'a amené à perdre ton fils. Donc, pour commencer, selon tes recherches, il y a des définitions, puis pour mettre tout le monde dans le contexte, qu'est-ce que la schizophrénie? En gros, la schizophrénie, c'est une maladie pénible. C'est une maladie Hmm, qui est dévastatrice. C'est un hmm, trouble que je dirais c'est un trouble psychologique, psychiatrique. mhm, Euh, c'est un trouble qu'on peut dire qui est neurodéveloppemental dans un sens. mhm. Mais comment je pourrais dire, je ne veux pas non plus commencer avec une définition trop complexe. Oui, oui, voyons, DCM. Voyons, je parle le mot. Le mot, là, le livre. Hein? DSM. Oui, DSM DSM. 5. Ouais. 5, on est rendu à DSM. 5, c'est ça. Exactement. Merci. C'est ça. Je perds mes mots, c'est correct. C'est ça. Ça, c'est la Bible, justement, de tout Mhm, ce qui a Mhm. trait à la psychiatrie. mhm, Alors, c'est ça. Donc, tu sais, je veux dire, c'est une maladie qui n'est pas simple, dans le mhm, sens qu'il y a plusieurs origines et jusqu'à aujourd'hui, on n'arrive pas à savoir qu'est-ce qui cause réellement cette maladie-là. C'est une maladie qu'on pourrait dire là, qui est multifactorielle. C'est sûr mhm, que lorsque quelqu'un vient à développer la schizophrénie, donc c'est sûr qu'il y a des facteurs qui sont prédisposants, comme on peut dire. Donc, des facteurs qui font en sorte que une personne va être plus fragilisée ou va être plus, comment je pourrais dire, là, il va être plus euh, euh, susceptible. sensible. Oui. Voilà, je cherche le mot, là. Donc, il va être plus susceptible de développer cette Mhm, terrible maladie. Je veux mhm, dire, c'est une maladie, en ce qui concerne toutes les maladies mentales, mhm, là, c'est la pire. Ouais. mhm. Puis,
Dis-moi un peu comme, c'était quoi un peu la dynamique familiale avant que ton fils ait reçu ce diagnostic ou même avant d'avoir des signes précurseurs? Comment c'était sa vie sociale, académique? Quel jeune homme il Philippe, était, Philippe? Philippe, c'est un beau jeune homme. Je ne sais Hmm. pas si ça va être possible pour moi de vous montrer sa photo. C'est un bon garçon. C'est Mhm. un enfant comme tous les autres, là. La dynamique familiale, c'est que son père et moi, nous étions séparés depuis 7 ans. OK. Non, c'est pas vrai. Philippe est décédé à 17 ans. Son père et moi, nous étions séparés depuis 10 ans. Mais OK. nous avons toujours gardé une très belle relation, relation familiale, OK. justement pour les enfants, pour OK. Philippe, entre autres, parce que c'était pour nous quelque chose d'important. Mhm. Alors, qu'est-ce qui arrive, c'est qu'on vivait dans deux villes séparées, mais vraiment à une distance très proche. Moi, OK. j'habite dans une ville et lui, il habite dans une ville qui est à 5 minutes de chez moi. OK. Alors, puis nous étions en garde partagée. Les premières années, c'était vraiment une garde alternée, une semaine, ou dépendamment, ça pouvait être 3 jours chez maman, 4 jours chez papa. Donc, puis avec le temps, quand Philippe est devenu plus vieux, donc à ce moment-là, on a fait la garde une semaine. Mais OK. c'était pas vraiment une semaine, dans le sens qu'à tout moment, moi, je pouvais aller le voir chez son père et puis pareillement aussi pour son père. OK, c'était libre. Mhm. Oui, exactement. On avait souvent, on se disait, écoutez, lui et moi, on se dit souvent, si on avait réussi notre rupture, non, je veux dire notre relation aussi bien que notre rupture, ben, on se serait pas séparés. C'est pas Mhm. ça. Non, ça allait vraiment bien à ce niveau-là. C'est sûr que lorsque c'est arrivé, bon, il y a eu des petites frictions, mais très vite, on a mis nos désaccords de côté, justement pour s'assurer que Philippe serait bien à ce Mhm. niveau-là. Mhm. Donc, Philippe, c'était un enfant sportif. C'est Mhm. un garçon qui était sportif. Il jouait au hockey. Sa passion, c'était cela, le hockey sur glace. Et puis, plus jeune, il voulait devenir le futur Piquet Subban. Mhm. Lui, il ne jouait pas à la défense, mais à l'attaque. Mhm. Et puis, bon, c'est ça, les joueurs de hockey, Crosby, en tout cas, les grands joueurs de hockey, Les ben, grands joueurs, OK. c'était Ah. ses idoles, tout ça. Mhm. Et puis, il mettait beaucoup d'efforts. Donc, moi, j'ai été une hockey mom pendant plusieurs années. Donc, le samedi matin à 6 heures, il fallait me lever. Et puis, Oh que oui. ce qui est drôle, c'est que la semaine pour aller à l'école, c'est moi qui fallait le lever parce qu'il ne voulait pas se lever tôt. Mais quand il s'agissait d'aller à ses pratiques le samedi matin à 6 heures, donc à ce moment-là, c'est lui qui venait me chercher. Maman, maman, dépêche-toi, il ne faut pas que je sois en retard, etc. Mhm. Donc, il adorait le hockey, puis Mhm. aussi toutes sortes d'autres sports. Au niveau académique, il était très bon. Mhm. Il n'a jamais eu vraiment de difficultés à l'école avant la dernière année de sa vie, où OK. la maladie a progressé, donc à ce moment-là, a joué à ce niveau-là aussi. Mhm. Il fréquentait un collège privé, il était Mhm. dans les groupes qu'on appelle de douance enrichis, OK. sport études. C'était drôle parce que euh, dans son groupe de sport-études, il était le seul qui était dans un groupe enrichi. OK. Donc, il a fallu qu'au niveau de l'école, qu'il fasse des modifications à son horaire là, pour lui permettre d'être avec ses amis qui jouaient au hockey. Et puis, à un moment donné, je pense sa première année du secondaire, puis là, je voyais là, que c'est comme si les efforts étaient moins là. Fait que là, je disais, Mhm. oh, Philippe, qu'est-ce qui se passe? Mais là, je ne veux pas passer pour un nerd. C'est ce qu'il me disait. Oh. Écoute, c'est pas une question que tu veux ou pas passer pour un autre. J'ai dit, il y a des joueurs de hockey qui ont fait des études en médecine, qui ont Eh oui. et Mhm. puis lui, un de ses rêves, c'était d'aller à l'université de Harvard. Il voulait Mhm. aller à Harvard et puis
Son père et moi, ben, c'est sûr qu'on l'encourageait, puis on se disait, écoute, tu sais, sky is the limit, hein, quand Mais c'est oui, un enfant. bien Alors, sûr. c'est ça. Puis ses amis, est-ce qu'il y avait beaucoup d'amis? Il y Ah, Philippe avait avait... beaucoup, beaucoup d'amis. Hmm, C'était un enfant qui était, comment je dirais, il avait beaucoup d'amis, mais par contre, c'était un enfant qui aimait être à la maison avec nous, avec la avec sa famille. famille. Je te dirais, là, jusqu'à l'âge de 15 16 ans, je pouvais encore faire plein d'activités avec lui. Tu sais, il était Ah, capable de laisser un peu de côté ses amis pour encore faire des activités familiales avec moi ou avec sa sœur aussi. Donc, on avait nos petits rituels. Le mardi soir, c'était moins cher hein, pour aller au cinéma. Donc, c'était mhm. alors, à ce moment-là, on allait les trois. Les trois, j'ai aussi une grande fille, Mélissa, sa grande OK. sœur. Et puis, on allait au cinéma. Puis bon, c'était toujours de savoir quel film qu'on allait voir parce que bon, il fallait que le film plaise à maman. Oui. Mais le film plaise aussi aux autres. Donc, des fois, il fallait que je fasse quelques petites concessions pour des films de super-héros ou tout ça. Mais c'était une de nos soirées dont je me souviens le plus. Là. Oh, c'est fun ça. Puis, dis-moi, Augustin, quels ont été comme les signes précurseurs de la maladie? Est-ce que le changement s'est fait rapidement aussi ou c'était plus lentement? Mais vraiment les signes. Parce que là, tu me décris un enfant que quand on va être à la deuxième partie puis qu'on va parler de l'événement, c'est quelque chose d'autre. Là, Deux c'est choses une différentes. autre personne. Deux Exactement. personnes différentes. Exactement, exactement. Mhm, Les signes précurseurs, je te dirais que c'est arrivé aux alentours de... Il devait avoir 15 ans. mhm, Ok? Mais sur le coup, ni son père ni moi ne pensions que c'était relié à une maladie aussi dévastatrice que la schizophrénie. Parce mhm. que c'est comme, bon, pour faire une histoire courte, à ce moment-là, son père a eu une rupture avec sa conjointe De de l'époque. l'époque. Et Mhm. puis, suite à ça, puis son père, il a un autre garçon d'une autre relation, avait promis à Philippe, avait dit à Philippe, ah là, maintenant, c'est fini, ben, pour le moment, euh, plus de femmes à l'horizon. Alors, je vais vraiment prendre le temps pour me consacrer à mes deux boys. Donc, c'est ce OK. qu'il avait dit. Et puis voilà, coup de théâtre, la madame, l'ex-conjointe n'est même pas sortie, qu'il y a une nouvelle conjointe qui rentre dans la maison OK. avec trois jeunes enfants, Wow. plus le fils de son père, plus Philippe, Mhm. qui était comme le plus vieux Les enfants. de toute la dynamique, cette dynamique familiale-là. Puis je pense que Philippe l'a comme pas accepté. Hmm. C'est comme, et puis tellement que à cette époque-là, il avait 15 ans, oui, oui, 15 ans. Alors, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que il m'a dit, ah, maman, je veux plus aller chez papa, je veux juste rester chez toi, parce que bon, à partir de 14 15 ans, oui, une garde partagée, mais s'il Mhm. voulait rester un petit peu plus de temps à la maison, chez moi, donc il pouvait. OK. Et c'est pareil pour son père. Et puis là, c'est ça. Donc, quand sa conjointe, la nouvelle conjointe de son père est rentrée dans le décor, là, il voulait de moins en moins y aller et tout ça. Mais je sais que Philippe et son père, ils avaient vraiment une relation unique, tellement que quand il était plus petit, je me sentais exclue. OK. Et c'était vraiment une relation très forte qu'ils avaient entre eux. Mhm. Puis là, je me disais, bon, je vais essayer de faire en sorte qu'il n'y ait pas de rupture parce que, bon, Mhm. je veux dire, son père a le droit d'avoir une vie amoureuse, et puis Philippe, bon, il est en développement, c'est un adolescent. Donc là, à Mhm. ce moment-là, ce que j'ai fait, c'est que, bon, je l'ai comme un peu, puis avec son père toujours, tu sais, on s'en est parlé, puis tout ça. Et puis là, pendant quelques semaines, il restait juste chez moi. Puis à un moment donné, OK.
dit, Philippe, non, là, il faut que tu ailles voir papa. OK? Mhm. Parce que papa, ça lui fait de la peine du fait que tu ne viens plus le voir. Puis en plus, Mhm. il ne lui avait pas dit la raison. À moi, il m'en avait parlé, mais pas à son Mhm. père. Alors, Mhm. petit à petit, il a repris, bon, il a repris. Puis son père, pour l'amadouer, donc, qu'est-ce qu'il a fait? Donc, il avait un sous-sol chez lui. Donc, il a aménagé le sous-sol pour son plus grand. Ah. Donc, à ce moment-là, il avait comme un petit loft dans le sous-sol. Donc, il était vraiment bien. Son petit salon, sa chambre. Il y avait... donc, il était vraiment aux petits soins à ce niveau-là. Fait que Mhm. petit à petit, il est retourné chez son père. OK. Mais mon garçon a toujours été un enfant très poli. Tu sais, moi, c'était important pour moi, là, même si mon fils était métissé, Mhm. le respect des Mhm. grandes personnes, etc. Mhm. Donc, à un moment donné, son père me dit que Philippe ne parle pas avec la nouvelle conjointe, il ne lui dit même pas OK. bonjour. Alors là, moi, ça m'avait comme fâché un peu. Puis là, je lui ai dit, écoute, Phil, tu peux ne pas aimer le fait que ton père a une nouvelle blonde, mais par contre, tu dois quand même respecter cette personne-là Mhm. en la saluant, même si tu n'as pas de grande communication avec elle, mais c'est quand Ouais, même être elle qui te fait à courtois. manger, c'est quand même elle qui lave ton linge. Donc, à ce moment-là, il faut la respecter. Donc, petit à petit, j'ai réussi à lui faire accepter au moins de saluer cette femme-là qui était tout à fait correcte avec lui. OK. Et puis, c'est là, c'est comme ça, petit à petit, je le vois. Donc, à ce moment-là, ça a commencé par le plus grand changement, puis c'est là que je me suis dit, il y a quelque chose qui se passe. C'est Mhm. quand il a quitté son équipe de hockey. Donc, Wista, je voulais savoir quels ont été les signes précurseurs de la maladie. Est-ce que les changements se sont faits rapidement ou lentement? Fait que c'est une question 3 en, en un. Je te dirais que les changements se sont faits petit à petit, Mhm. mais c'était quand même des changements importants. Comme je disais tout à l'heure, Philippe adorait jouer au hockey. Mhm. Et puis, un des changements qui a fait que je me suis dit, oh là là, il se passe quelque chose, c'est Mhm. qu'à un moment donné, euh, il ne voulait plus aller aux pratiques. OK. Il voulait juste jouer les matchs. Parce que là, Mhm. il me disait, ben écoute, maman, je perds mon temps dans les pratiques, Mhm. je suis trop bon, fait que juste aller dans les matchs, ça me va. Mais sauf Mhm. que je lui disais, écoute, Philippe, tu fais partie d'une équipe, puis dans une équipe, il faut l'un supporter l'autre. Donc, Mhm. si tous tes amis qui sont dans l'équipe disaient la même chose, mais ce ne serait pas correct. Fait que là, il a commencé, bon, il m'a écouté un peu, mais petit à petit, l'intérêt était moins là. Il y a Mhm. eu plusieurs, euh, le coach, Mhm. plusieurs avertissements en disant comme quoi qu'il allait plus aux pratiques, etc., etc. Et cetera. Et puis juste avant, un tournoi qui était quand même assez important, un tournoi qui se faisait à l'extérieur de Montréal, excusez. Et puis, il a décidé de ne pas y aller. Mhm. Alors là, ça a mis l'équipe un petit peu dans l'embarras parce qu'il était sans, puis il était quand même, comme je vous dis, quand même assez bon. Mhm. Donc, le coach était vraiment fâché parce que ça allait jouer sur le fait qu'il aille plus loin au niveau du tournoi, etc., etc. Mhm. Et il a OK. donné à Philippe, euh, il lui a dit, écoute, c'est soit que tu es dans l'équipe ou que tu n'es pas dans l'équipe, dans le sens où tu Mhm. dois venir aux pratiques, tu dois venir au match pour pouvoir Mhm. participer au tournoi, etc., etc. Et puis là, à notre grande surprise, il a dit non, qu'il voulait Wow. l'arrêter, que ça ne l'intéressait plus. Ça ne l'intéressait plus parce que les chances qu'il devienne le prochain Piquet Souben étaient très minces. C'était une chance sur 1 million. Donc, il ne voulait plus perdre son temps là-dedans. Donc, il y avait des choses Mhm. plus importantes à faire.
Wow. Alors là, quand j'ai vu cet état-là arriver, puis là, en plus, bon, il y avait eu la nouvelle conjointe de son père avec qui ça avait pris quand même un peu de temps avant que les choses se placent. Et Mhm. même, je dirais que j'ai insisté beaucoup pour qu'il puisse au moins dire bonjour à cette personne-là, parce qu'il ne Mhm. voulait même pas la saluer. Mais je lui disais que moi, c'est très important pour moi que mes enfants ils soient très polis puis très respectueux envers les adultes. Donc, je lui ai dit, écoute, Philippe, cette personne-là que tu ne salues même pas, mais c'est elle Mhm. qui te fait la nourriture quand tu es chez papa, c'est elle qui lave tes vêtements, tes uniformes, Mhm. qui les repasse, qui s'assure que tout soit correct pour toi lorsque tu dois quitter pour aller à l'école. Donc, tu dois la respecter, tu dois au moins la saluer et avoir un minimum de conversation avec elle. Mhm. Donc, il l'a salué, mais c'était, disons que les relations sont restées quand même assez fraîches, on dirait. OK. Et puis, quand l'histoire suite à cela, c'est arrivé au mois de novembre, je m'en rappelle. Mhm. Et puis, c'était le premier tournoi de l'année, donc son père et moi, on s'est assis, puis on s'est dit, non, c'est pas Philippe qu'on connaît, là. Mhm. Donc, on- j'ai pris un rendez-vous avec une pédopsychiatre à l'hôpital Sainte-Justine pour voir qu'est-ce qui se passait à ce moment-là. OK. Alors là, après quelques semaines, j'ai pu avoir le rendez-vous en pédopsychiatrie. Et Mhm. puis là, il a rencontré la pédopsychiatre, mais tout ce qu'elle m'a dit, bon, c'était normal, c'est vraiment en lien avec l'adolescence, donc c'était peut-être Mhm. plus une crise d'identité, donc de ne pas Quantité. comment faire. Puis là, à ce moment-là, il avait 15 ans. Puis je me OK. rappelle encore, on était dans la salle, puis la pédopsychiatre lui a demandé, est-ce que tu acceptes, Philippe, que ta mère assiste à la rencontre? Parce qu'il savait à partir de 14 ans, hein, les enfants, ils ont le droit C'est de... ça, ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent ici. Exactement. Alors là, là, ben, pas ma grande surprise. Moi, j'étais convaincue qu'il était pour me dire oui, maman, tu peux y assister. Puis là, il a dit ben, j'ai rien à cacher, ça me dérange pas. Et Mhm. puis, à ce moment-là, il avait 15 ans, donc il n'avait pas commencé à prendre de la marijuana. OK. Et comment? OK. Alors, c'est ça. Donc, mais c'est ça. Petit à petit, comme je vous dis, c'est un enfant qui avait beaucoup d'amis, au-delà de 1000 amis sur Wow. Facebook. Et petit à petit, il a commencé à flusher ses amis. OK. Il est resté juste avec quelques amis qui étaient un Mhm. peu plus proches, qui fréquentaient le collège avec lui. Euh, Après ça, les autres changements, c'est au niveau social. OK. Donc, il a commencé à moins vouloir fréquenter ses amis. OK. Il était plus renfermé. OK. Il passait beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps dans sa chambre. Donc, Mhm. suite à la rencontre avec la pédopsychiatre, qui nous a dit Mhm. de ne pas nous en faire, que tu sais, chaque enfant, parce que je disais, mais c'est drôle, j'ai eu ma fille, elle a passé l'adolescence, il Adolescence, n'y a, puis c'était il y a pas pas ça. eu ce genre de problématique-là. Puis là, tu sais, elle m'a rassurée en me disant que, oh, Madame Charles, ne vous en faites pas, chaque enfant est différent. J'ai dit, OK, c'est vrai. Donc, on Mhm. n'en a pas vraiment. Je veux dire, j'avais pas eu une alarme. C'est sûr que OK. j'étais occupée parce que là, je voyais qu'il était moins loquace que d'habitude. Philippe, c'est un enfant qui OK. aimait quand même beaucoup parler, qui était un peu fendant, je dirais. Et, tu sais, il avait quand même il réussissait très bien à l'école, puis sans vraiment beaucoup étudier, puis combien de fois, là, il narguait sa sœur en disant, moi, là, quand je vais être à Harvard, et puis, etc., etc. Puis là, il faisait plus ça. Non, non, il était plus taciturne. Tu sais, oui, et c'est comme, on pouvait avoir une conversation avec lui, mais il fallait aller le chercher. Alors qu'avant, c'était un moulin à parole. Tu sais, il voulait toujours
puis avoir le dernier mot, etc., etc. Puis c'était le grand défenseur aussi, hein, dans le sens que je me rappelle encore en secondaire 3, il a commencé à vouloir défendre euh, des lois et des règlements à l'école qu'il trouvait que c'était trop strict. Alors là, il voulait être l'avocat pour essayer d'aller voir le directeur et lui dire que non, tel règlement, euh, c'est Que pas ça y juste. prenait l'injustice. Exactement, exactement. Moi, je me rappelle encore, Mhm. à un moment donné, de lui avoir dit, tu sais, Philippe, je veux juste que tu te rappelles de quelque chose. Tu Mhm. vois, on est dans un environnement de banlieue blanche et que tu vois, tu fais le fanfaron à l'école, même si tous tes amis autour font le fanfaron, je peux te dire une chose, que celui qui va se retrouver exclu de l'école, ça va être toi, le petit noir. Mhm. Oh, maman, toi, t'as toujours ça en tête, blablabla. Mais lui, dans sa tête, j'ai comme l'impression qu'il se pensait plus blanc que noir. C'est noir. Mhm. Ouais, ouais. Alors, effectivement, il a commencé, à partir du moment qu'il a laissé un peu le hockey, Mhm. euh, c'est comme si il a voulu faire autre chose pour compenser, Mhm. mais c'était plus avec la même énergie, la même ferveur. Tu sais, c'est OK. comme, je dirais, là, il pouvait avoir envie de faire quelque chose, et puis quelques semaines plus tard, il n'avait plus cette envie-là. OK. Donc, c'est sûr que je m'inquiétais, mais pas tant. C'est sûr que, euh, excusez, Y a pas de problème. il est arrivé plusieurs événements, comme je vous explique. Dans ces années-là, il y a eu euh, la conjointe de son père, je me suis mariée. Euh, OK. donc, je pense que tous ces événements-là euh, l'ont peut-être plus perturbé que je pense. OK. Puis est-ce que Pourtant, c'est pour ça qu'il a commencé à consommer? Parce que tu as parlé de consommation bon, de là, marijuana. je te dirais, jusqu'à aujourd'hui, je pense plutôt que c'est suite à la... Parce que le fait que je me suis mariée en 2013. Donc, Mhm. lui, c'est vraiment, je vous dirais, en 2014 que les choses On ont vraiment escaladé. pris une tournure assez difficile pour nous, son père et moi. Mais tu sais, c'est sûr, a posteriori, tu sais, on essaie toujours de voir, hein, parce que lorsque on perd un enfant de cette façon-là, on a beau avoir fait notre possible, il reste toujours cette culpabilité-là Mhm. qu'on se dit, qu'est-ce que j'aurais pu faire pour que les choses n'évoluent pas dans ce Mhm. sens-là? Moi, je m'en suis Mhm. voulu dans le sens que tu sais, j'ai été avec ce que mon fils voulait à l'époque, à savoir, il voulait passer plus de temps avec son père, il voulait rester, tu sais, comme il me disait, puis c'était quand même correct parce que, tu sais, il avait 16 ans. Là, il disait, maman, écoute, depuis l'âge de 7 ans que je me promène une semaine chez toi, une semaine chez papa, là, j'aimerais avoir une Une stabilité. stabilité, OK. Moi, tu sais, oui, j'étais peinée parce que j'aurais voulu qu'il accepte de venir habiter Ah, avec moi. Mais moi, tout ce que j'avais, c'était une petite chambre 10 par 10 à lui offrir. J'avais pas le sous-sol au complet, donc je peux comprendre qu'il ait pu choisir cela. mhm. Mais a posteriori, des fois, je me demande s'il était resté chez moi, est-ce que les choses auraient évolué comme ça? Mhm. Possiblement que oui, mais de toute On ne façon, sait pas. ben, c'est ça. Dis-nous, dis-nous, Wista, est-ce que tu pourrais nous décrire qu'est-ce qui se passait lors de crise, lorsqu'il était en psychose? Comment ça se passait? OK, Comment il était? OK. Ben, il était plus lui-même. Hmm. Mhm. La première, il a commencé sa consommation. Ben, j'ai été au courant de sa consommation de marijuana en,
septembre 2014. OK. Et puis, non, il me l'a caché, il me l'a caché, puis à un moment donné, au mois de décembre 2014, j'ai eu un talk avec lui, puis là, je lui ai dit, Philippe, je veux savoir la vérité. Il dit, maman, je te mentirai pas, oui, je prends la marijuana. Puis là, je lui ai expliqué, j'ai dit, Philippe, tu sais que c'est pas bon pour le cerveau, c'est pas bon. Et puis lui, je me rappelle, quand il était plus jeune, il me disait jamais il allait fumer. Parce que son OK. père avait commencé à fumer lorsqu'il avait rencontré sa conjointe, puis il n'arrêtait pas de dire à son père, papa, il faut que tu arrêtes de fumer, c'est pas bon pour la santé, etc., etc. Donc, moi, quand j'ai vu qu'il avait commencé à fumer, puis la marijuana, c'est sûr, ça a été un choc pour moi. J'ai voulu lui en parler, j'ai voulu essayer de l'en dissuader, mais je me rappelle encore ce qu'il m'avait dit. Il dit, maman, je t'aime beaucoup, mais non, j'aime prendre la marijuana, puis non, je ne vais pas laisser. Hmm. Alors, la première crise psychotique qu'il a fait, c'était au mois de juin 2015, euh, 2 jours avant le mariage de sa sœur qui avait OK. lieu le 27 juin. Et puis, il était chez son père et puis son père m'a appelé en panique en me disant, Wista, Wista, viens, 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 Philippe va pas bien. Et puis, quand je suis arrivée chez lui, là, je l'ai vu, il était dans tous ses états, il était Mhm. agité. Puis là, il arrive, il me regarde, il dit, maman, hein, papa, c'est pas mon père, hein? J'ai dit, ben Oh oui, non. Philippe, c'est ton père. Non, 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 parce que moi, je suis le fils de Tupac. J'ai dit, Oh. le fils de Tupac. Donc, il était vraiment délirant. J'ai dit, ben voyons, Philippe, comment tu peux être le fils de Tupac? Tu es né en 98, Tupac est décédé dans 96. Là, il m'arrive comme ça, puis il me dit logiquement, ben, tu as été enceinte de moi pendant 2 ans. J'ai dit, mais Philippe, je ne peux pas être enceinte de toi Oh pendant wow. 2 ans. Donc, c'était vraiment des propos délirants comme ça qu'il Ouais. avait, en disant à son père que c'était pas son père. À un moment donné, il me disait que je n'étais pas sa mère. Puis après ça, oui, j'étais sa mère, mais son père, c'était Tupac. Là, j'étais là, mais voyons, Philippe, qu'est-ce que tu Qu'est-ce dis qui se comme ça? passe? Mhm. Qu'est-ce qui se passe? Puis là, il s'est mis à être vraiment agité. Puis là, j'ai dit à son père, j'ai dit, écoute, il faut qu'on l'amène à l'hôpital, Mhm. il faut qu'on fasse quelque chose. Il va pas bien, là. Il va vraiment pas bien. Mais là, son père l'a raisonné, lui a parlé, tout ça. Et puis là, il s'est calmé. Et puis, je me suis dit, OK, d'accord. Fait que là, à ce moment-là, on s'est dit, j'ai dit à son père, j'ai dit, écoute, euh, il va falloir le surveiller parce que là, ça va pas bien. Hmm. Tout ça. Donc, le 26, c'était un vendredi. Je suis allée avec lui faire ses cheveux parce que le lendemain, il était garçon d'honneur au mariage de Mélissa, ma fille, OK. sa sœur. Et puis, mais on voyait qu'il y avait quelque chose. Moi j'étais vraiment, vraiment inquiète. Mhm. Mais à ce moment-là, je ne pensais pas à la schizophrénie. Je pensais plutôt à la bipolarité parce que au OK. niveau de la famille, on a cette maladie-là qui était déjà qui était présente. OK, OK. Donc, puis j'avais vu mon frère en crise aussi, donc je pensais que c'était un peu plus comme ça. Puis même ça, c'était pour moi quelque chose d'impensable. Et puis, Hmm. le 27, la journée du mariage de sa sœur, là, j'ai vécu en grand bonheur et en grand malheur en même temps. De voir OK. ma grande fille se marier et en même temps, dans cette même soirée-là, mon garçon a fait sa première vraie crise psychotique. Hmm. Donc, il a fallu appeler la police, l'amener de force à l'hôpital parce qu'il était très, 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 très agité. Ouais. Et puis, ça a causé quelques petits désagréments au mariage. Après le mariage, il avait une peur bleue de la police. C'est quand même drôle parce que il est mort sous les balles d'un policier. Ça Il avait va être ça. vraiment une peur bleue de la police, tellement que
après le mariage, il y avait un invité qui était habillé en bleu. Puis il l'a apostrophé en lui disant, toi, t'es de la police, hein? Toi, t'es de la police? Le Oh gars, non. non, non. Puis là, il s'est sauvé. Donc, Hmm. pendant que les photos se faisaient au mariage, euh, son père et moi, on était partis à sa recherche. Oh Seigneur. Il avait trouvé un chauffeur de taxi, mais il n'avait pas d'argent sur lui. Puis là, il était en train de convaincre, on l'a retrouvé, il était en train de convaincre le chauffeur de taxi de l'amener à l'aéroport parce que Mhm. lui, dans sa tête, il devait aller à Toronto. OK. Parce qu'un Pour. un délire qu'il avait, c'est que Euh, je veux dire, Philippe avait beaucoup de talent au niveau sportif, au niveau intellectuel, mais au niveau musical, pas tellement. Mais là, OK. il s'est mis en tête qu'il était un rappeur, donc il devait avoir des contacts avec les plus grands rappeurs, Drake. Donc, lui, il s'est mis dans sa tête qu'il avait rendez-vous avec Drake. Donc, il fallait qu'il aille à Toronto rencontrer Drake. Il avait rendez-vous avec Drake. Drake l'avait appelé pour lui donner rendez-vous. Wow. Donc, c'était vraiment ce genre de délire-là qu'il Ouf. avait. Alors C'est comme là, s'il se créait totalement une autre vie, là. Ouais. C'est. c'est ça, la schizophrénie. C'est comme, schizo, ça veut dire comme euh, fracture. Mhm. Donc, c'est C'est par vraiment rapport avec la une réalité. fracture exactement, entre la réalité et sa réalité. Parce que Ouais. autant que nous, on voit la réalité telle qu'elle est, autant que lui, lorsqu'il s'imagine ces choses-là, c'est C'est sa comme ça. réalité. Il est Ouais. convaincu que ce qu'il dit, c'est vrai. Mhm. Alors là, c'est ça. Donc, ça a été ça, sa première crise psychotique. Donc, on l'a amené à l'hôpital. Il a passé un mois à l'hôpital. Et Mhm. là, j'ai cru revoir mon fils, dans le sens que là, à l'hôpital, il ne consommait pas. Donc, il était Est-ce qu'il redevenu prenait, l'enfant que Que- j'avais. tout à fait. Est-ce qu'il prenait ça? Est-ce que durant son mois d'hospitalisation, est-ce que, ben, j'imagine qu'il prenait la médication, qu'on lui donnait la Oui, médication? oui, OK. Ouais. il avait commencé des antipsychotiques. Donc, Hmm. avec les antipsychotiques, disons, les idées délirantes qu'il avait, ben, ça s'est estompé. Et puis, OK. il commençait, je veux dire que la première semaine a été difficile à l'hôpital parce que là, de le voir, parce que là, il ne voulait pas rester à l'hôpital. Il a fallu qu'on aille en cours, son père et moi, pour tu sais, puis ça a été quand même quelque chose qui a été très difficile pour son père et pour moi aussi. C'est de Hmm. se retrouver en cours et de témoigner, de faire un témoignage qui fait en sorte que ton enfant va rester enfermé à l'hôpital. Fermé. Ouais. Et puis, C'est dur, mais- Philippe, c'est juste pour vous dire comment qu'il était brillant. Il connaissait ses droits. Lorsqu'on lui a imposé ce qu'on appelle un, un éternement pendant 28 jours, là, Mhm. Mhm. il était comme en garde. Mhm. Euh, et puis là, il a demandé d'avoir des livres de droit et il voulait se présenter lui-même Wow. pour pouvoir sortir. Pour se défendre, pour dire au juge qui allait prendre la décision que lui, il était correct, Mhm. nous qui n'avions pas raison, etc., etc. Et puis, durant la plaidoirie, ben, pas la plaidoirie, mais durant l'audience, là, il a bien vu qu'il y avait comme pas beaucoup d'éléments. Parce que là, c'est comme tout ce qu'on arrivait, tout ce qu'on disait, tout ça devant le juge, etc., qu'il était peut-être pour perdre. Là, à ce moment-là, il a demandé d'avoir un avocat. Donc, à ce moment-là, on a dû arrêter l'audience, lui permettre d'avoir un avocat, puis de reprendre l'audience 3 jours plus tard. Mais entre-temps, OK. il devait quand même rester à l'hôpital. Et puis, le matin, l'infirmière, hein, elle nous avait dit, lorsqu'elle allait se rendre en cours, de s'assurer qu'il ait des sandales et non des chaussures fermées comme des souliers de course. Fait que là, j'ai été lui acheter rapidement des sandales.
OK. chez Walmart, tu sais. Puis j'arrive avec mes sandales, il me dit, maman, pourquoi tu m'amènes des sandales? Je dis, ben Philippe, si tu veux être plus confortable, il dit, ben là, tu me prends-tu pour un fou? Je dis, ben non, Oh. pourquoi je te prendrais pour un fou? Il dit, ah, c'est pour m'empêcher de courir. Si jamais je veux me sauver, si je veux me sauver au tribunal. Il est smart. C'est exactement pour ça qu'on lui avait dit, Ouais. Il est on smart. m'avait demandé de lui procurer Wow. des sandales. Puis là, en plus, il me regarde et dit, en plus, ils sont même pas griffés. Et là, j'ai pas eu le temps d'aller t'acheter Des des Nike, no-names. là. Lui, il aurait voulu des Ralph Lauren, là. C'est comme... Exactement, Ben, tant qu'à exactement. avoir des pantoufles, Au donne-moi moins. des bonnes. Hein? Exactement. Alors, c'est ça. Donc, le mois qu'il a passé à l'hôpital, comme je vous dis, j'ai cru revoir mon enfant. Mais dès qu'il est sorti, ben, il a recommencé à consommer. Et puis, c'est là que Ça a la, la dégringolé. bataille, la bataille a, la bataille a commencé. Puis, je pourrais dire c'est perdu aussi dans le sens que à, à tous les jours, je le voyais. Puis, c'est comme si j'avais une nouvelle personne devant moi. Mm. Parce que euh, il était souvent dans sa tête. OK. Puis des Ouais. fois, moi, je suis convaincue aujourd'hui qu'il entendait des voix, même s'il m'a toujours dit qu'il n'entendait pas de voix. Mm. Et je me rappelle au mois de novembre, soit à peu près un mois avant son décès, je le regardais, il était à la maison avec moi, et puis je le regardais, puis c'est sûr que d'apprendre que ton enfant est malade, puis souffre d'une maladie comme la schizophrénie. Ouais. C'est sûr, c'est un choc pour nous en étant parents, mais j'étais prête à me battre pour lui, Mm. à l'aider, puis à prendre soin de lui jusqu'à la fin de mes jours. Absolument. Puis, j'étais assise avec lui sur le sofa, puis là, il m'a dit, Maman, t'as bien l'air triste. Je dis, ah ben oui, Philippe, je suis triste parce que ce qu'on vient d'apprendre dernièrement, comme quoi que tu avais la maladie, la schizophrénie, c'est sûr que ça nous rentre dedans, ton père et moi. Mhm. Je me rappelle très bien ce qu'il m'avait dit à ce moment-là. Il dit, imagine-moi qui doit vivre avec. C'est ça qu'elle dit. Ouais. Wow. Fait que Wow. quand il m'a dit ça, je me suis dit, OK, là, Wista, il faut que tu te montres forte. Mm. Tu sais, parce que c'est vrai qu'à 17 ans, on n'a pas les armes pour se battre contre une maladie comme la schizophrénie. Mhm. Donc, j'avais demandé un congé au cégep pour pouvoir rester à la maison. OK. Là, du mois de juin jusqu'à peu près au mois de novembre, son père avait arrêté de travailler pour être plus proche de lui, pour le surveiller, quoi. Mhm. Parce qu'on avait Mhm. toujours peur, à chaque fois qu'il sortait de la maison, on avait peur qu'il arrive quelque Qu'il chose. fasse quelque chose. Qu'il Mm. fasse Wow. quelque chose ou qu'on lui fasse quelque chose aussi. Mm. Parce que Mm. contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est sûr que lorsque ça sort dans les nouvelles, c'est toujours des nouvelles terribles, comme ce qu'on a entendu il y a 2 semaines. Oui. Euh, mais le plus souvent, ces personnes-là qui souffrent de schizophrénie, c'est eux Mm. qui sont les victimes. Ouais. Ouais. C'est Et sûr surtout, on l'entend pas, ça, cette partie-là. C'est sûr que Mm. c'est toujours quand ça fait les nouvelles, puis souvent quand ça fait les nouvelles, mais c'est tragique. c'est déjà trop tard. Exactement. Exactement. Pendant toute cette période-là, le temps qui a fait, le moment qui a fait à l'hôpital, le retour à la maison et tout, euh, l'entourage, est-ce que l'entourage était au courant, la famille Oui, oui, proche, oui. les Moi, amis? je me suis toujours dit que mon fils avait une maladie mentale. Donc, OK. c'était, j'avais pas honte de lui. OK. C'est comme, moi, je le prenais comme s'il était diabétique ou il avait un cancer. C'est une Mhm. maladie. Mhm. Donc, moi, j'avais pas honte de dire, parce que c'est sûr qu'il avait changé. OK. Il avait même physiquement, il avait changé parce que, bon, Philippe était un grand mince, mais avec les antipsychotiques, donc, Ça a pris du, il a pris du poids. il a pris du poids.
Donc, c'est cela. Mais Mais l'entourage, tout le monde, est-ce qu'ils avaient peur? C'est ce que je veux dire en d'autres mots aussi. Ouais. C'est dire, oh ben, mon Dieu, ce on que veut pas je qu'ils viennent à dirais, la maison, on veut ben, pas. je dirais que oui, il y Avec avait une la certaine sœur, c'était crainte. quoi la Il y avait une relation? certaine crainte. Ben, mais avec Mélissa, c'est sûr que ça a été conflictuel un peu parce que là, Mélissa, elle en a voulu à son frère parce qu'elle pensait qu'il avait fait exprès pour gâcher sa réception de mariage. Parce que c'est Oh, là que la crise est Ah, arrivée ouais. et puis tout ça. Et oh. puis, tout de suite après cet événement-là, elle est partie en voyage de noces, puis elle est revenue. Mais j'ai comme l'impression elle comprenait pas encore. Si j'avais beau lui expliquer, mais à ce moment-là, on parlait pas de schizophrénie. On parlait d'un syndrome qu'on appelle un syndrome toxique, dans le sens que c'est une psychose induite par le fait d'avoir pris euh, la La marijuana. mangeons. Ah, ok, oui, ouais, ça, c'est encore dans le même livre, là. Oui, DSM-5, oui, DSM. oui. Alors, c'est ça. Donc, classification. euh, oui, c'était un peu conflictuel, mais ça n'empêchait pas qu'ils se voyaient quand même. On allait au cinéma, Mhm. etc. Puis, Philippe, il faut que je dise aussi, il travaillait. Il travaillait au McDonald's. Mhm. Donc, il a travaillé jusqu'au mois d'octobre au McDonald's, mais à un moment donné, on voyait que c'était de plus en plus difficile pour lui de travailler. Alors là, il a décidé de laisser. Et puis, on était d'accord avec ça aussi, qu'il laisse. Mais je vous dirais que c'est un cousin, mon neveu. Ok. Je pense que c'est lui qui lui a fait voir plus à quel point qu'il avait changé. Parce que Mhm. ces deux jeunes-là, ils étaient tout le temps ensemble. Puis je pense que le fait de voir son grand cousin changer comme ça Ça faisait venait peur aux plus jeunes. Puis c'était normal aussi. Et Mhm. puis, donc, petit à petit, je vous dirais que pour ma mère, ce qu'elle disait, c'est qu'elle ne voulait pas que j'en parle aux autres. Elle ne voulait pas Mhm. que j'en sache. Il Ben, fallait que ça reste mais dans oui. ma famille, etc., etc. Puis moi, non. Moi, mon fils, il avait une maladie mentale, mais Mhm. c'est ça. Donc, c'est sûr que ça a créé certains conflits, mais euh, non, moi, Ah. je tenais mon bout, puis j'avais pas honte de mon garçon. Il était toujours... quand il allait bien, puis c'est ça, la schizophrénie ou une maladie mentale, euh, ça paraît pas. Mhm. Ça Mhm. paraît pas, à moins que la personne soit en En crise, débranchement, en crise. dans un moment, mais sinon, Ah, après. c'est ça, parce que, vous savez, la schizophrénie, il y a 1% de la population qui est schizophrène. Donc, Mhm. dites-vous, là, puis ça vient dans toutes les couches de la société, hein. C'est pas en lien Mhm. avec t'es riche, t'es pauvre, t'es Non. blanc, t'es noir. C'est vraiment 1% de la population mondiale qui est atteinte de schizophrénie. Mhm. Et c'est cela. Puis moi, comme je vous dis, il n'était pas question que je cache mon fils ou que j'ai honte de lui, là. J'ai été fière de Philippe jusqu'à la fin de sa vie. Je pouvais Mhm. ne pas être d'accord avec des choses qu'il faisait, mais non, pour moi, Ça reste que, il n'y avait pas de problématique en lien avec ça, là. ça Donc, reste que c'est ton fils. mais quand, Oui, quand c'était vous ton avez des fils. enfants, vous aussi, hein, Oui, faut être Oui, présent pour nos enfants, hein. l'amour exact. pour notre enfant, écoute, Il n'y c'est a ça. rien C'est ça, on peut rien. Il y a rien. Au il y a contraire, rien plus qui tu es est en train comparable. d'attaquer notre enfant, plus c'est là qu'on est leur armure, qu'on est leur, écoute, on est leur On est le total tout. Oui, défense, on est tout. oui, oui, tout à Ouais, fait. vraiment. Ben Wista, il nous reste encore plein de questions. On va terminer la première partie. Comme que j'ai dit au début, là, on parle un peu de ton fils, l'entourage, toi, comment ça a été. Puis là, la deuxième partie, on va vraiment parler en détail de l'événement, hein, parce que comme on a dit, ton fils est décédé. Ouais. Puis on va expliquer un peu dans les circonstances que ça s'est passé. Mhm. Donc, spectateurs, spectatrices,
spectatrices, je vous dirais de rester en ondes mercredi prochain à 18h, la deuxième partie, c'est très important. Partagez l'émission, il faut en parler. Il ne faut pas que ça soit tabou, comme tu as dit à la fin, Oustas, c'est comme, il faut pas avoir peur de dire les choses comme qui sont. C'est ça et c'est ça, il faut juste trouver un moyen pour s'aider mutuellement. Fait que, on se voit la semaine prochaine.